Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce 20e dimanche du temps ordinaire. Le salut pour tous est donné. Délivrance et communion avec Dieu maintenant. Les textes ce dimanche parlent de l'universalité du salut. Dans l'Évangile, Jésus répond à une femme non juive qui demande de sauver sa fille possédée par un démon. Il est dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël », dit Jésus. Suite à son insistance, en s'adressant aux apôtres qui regardent la scène, Jésus peut avoir cette phrase très dure. « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Car Jésus rappelle aux apôtres qu'il accompagne le sens prioritaire de leur mission. Déjà énoncé un peu avant lors de leur envoi, qui est d'œuvrer prioritairement pour sauver la maison d'Israël et renouer la relation avec Dieu. Lorsqu'il dit au chapitre 10 du même évangile de Matthieu, « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël ». Pourtant, la femme païenne persiste dans sa demande en utilisant la métaphore même de Jésus. « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » La confrontation est dramatique. Une étrangère au peuple d'Israël insiste auprès de Jésus pour sauver sa fille, au point de s'humilier. Et Jésus demeure strict dans le sens et le périmètre de sa mission, qui est de restaurer Israël et d'aller vers les brebis perdues dont parlait déjà le prophète Ézéchiel, au chapitre 34. Il lui fait comprendre qu'il n'ira pas vers sa fille. Pourtant, le prophète Isaïe, dans l'extrait du jour, avait déjà l'intuition, comme le psalmiste, que le salut, c'est-à-dire la délivrance des péchés et la communion avec Dieu, concernerait tout le monde. Il est dit dans l'extrait d'Isaïe, « Les étrangers, je les conduirai à ma montagne sainte. » Et Jésus connaissait cette universalité du salut, car il connaissait l'objectif du Père de s'adresser à tous ses enfants. Jésus va ainsi différer sa mission immédiate en libérant la fille de la Cananéenne, anticipant la future mission des apôtres, qui sera la leur après sa passion, et donc qui sera d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Il répond ici à l'humilité, à la soumission, mais aussi à la confiance de la femme cananéenne. Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Dieu a certes des plans, mais dans tout plan, il y a forcément des limites, un intérieur et un extérieur, et donc fatalement des exclusions. Précisons alors que les plans de Dieu sont avant tout pédagogiques. Il va se proposer des manières d'agir pour mieux toucher les personnes en fonction de la réaction du moment d'une personne ou de son peuple. Ce ne sont donc pas des plans a priori décidés de manière arbitraire, car le plan de Dieu, c'est justement qu'il n'y en a pas. L'amour dépasse tout plan et tout cadre. L'amour sort de lui-même comme Dieu est sorti de lui-même à la création et sort de lui-même chaque jour pour venir à notre rencontre. C'est ce que fait ici Jésus, qui sort de son cadre de pédagogie spirituelle pour guérir d'une parole la fille de la femme cananéenne qui aura témoigné d'une si grande foi. L'apôtre Paul, dans l'extrait de sa lettre aux Romains de ce jour, systématise l'universalité du salut. Il rappelle que Dieu, comme il dit, fait miséricorde et donne son amour à ceux justement qui sont momentanément exclus de son apparente attention. Au début, sa miséricorde concernait les païens, en dehors du peuple d'Israël.
comme c'est le cas ici dans l'évangile de la femme cananéenne. Puis, la miséricorde de Dieu va concerner les Juifs, lorsque les païens feront l'objet de missions que Paul assure et assurera auprès d'eux. Mes sœurs, mes frères, notre difficulté est de voir et de comprendre que notre propre libération et notre communion personnelle avec Dieu, c'est-à-dire le salut, a lieu maintenant, par le sacrifice et la foi en Jésus-Christ ressuscité. Notre difficulté conjointe est de ne pas percevoir que ce salut concerne tout un chacun maintenant, ce qui explique parfois notre difficulté de l'annoncer. Nous ne le pensons pas pour nous-mêmes, nous ne le pensons pas non plus pour une multitude. Notre ego et notre frustration, pour diverses choses de la vie quotidienne, nous font donner, dans le meilleur des cas, le salut à une caste privilégiée de, entre guillemets, méritants et de bonnes personnes devant Dieu. Pourtant, de la même manière que devant Dieu, il n'y a ni juif ni païen, comme dit l'apôtre Paul, de la même manière, il n'y a pas les chevaliers de la foi d'un côté et les autres. En réalité, Dieu s'adresse et adresse son amour à tous, car il s'adresse à tous ses enfants. La première chose importante, mon frère, ma sœur, est de te regarder et d'être touché par cette vérité personnelle, que Dieu t'aime absolument et sans condition, qui que tu sois et quelle que soit l'action que tu aies pu commettre. Si tu fais le mal, Dieu en tant que Père en est profondément affligé. Mais il t'aime de manière totale. La deuxième chose importante, mon frère, ma sœur, est de regarder celui qui arrive vers toi, l'étranger, le pestiféré, le malade, le pécheur, l'homme à la vie décalée ou même ton ennemi direct, comme étant tout autant aimé de Dieu que toi. Si nous passons ces deux moments, ces deux étapes, de grandes délivrances seront possibles pour toutes les personnes à qui nous pourrons annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Car il s'agit bien d'annoncer que la communion avec Dieu est complète et que la réparation de la relation avec notre Père est totale. Nous sommes sous sa protection bienveillante. La joie se lira sur les visages, la joie de se savoir aimé d'un amour le plus grand, le plus total et le plus absolu. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce dimanche, consacré à l'universalité du salut et à la délivrance et à la communion avec Dieu maintenant, je nous invite à la prière. Ô Dieu, ton amour s'adresse à tous tes enfants. Tu m'aimes et tu nous aimes d'un amour total qui me submerge. Qui suis-je pour le recevoir? Que puis-je faire en retour sinon te servir absolument? Que ta grâce, ta protection et ton soutien me portent à chaque instant pour redonner aux autres cette confiance et cet amour total, tendre et sans condition d'un Père. Amen.